Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La prochaine pleine lune en Verseau, qui aura lieu le 9 août 2025, pourrait bien t'aider à prendre de la hauteur émotionnelle pour avancer plus librement dans tes projets, sans te laisser freiner par le regard des autres. Ce qui est marquant dans cette lunaison, c'est sa sobriété astrologique. Contrairement à la dernière nouvelle lune en Lion, qui formait de nombreux aspects, ici la lune ne dialogue avec aucune autre planète, à part bien sûr le Soleil, comme toutes les pleines lunes. Et c'est justement cette absence d'aspect qui renforce encore plus la symbolique du Verseau. Une énergie d'indépendance, de détachement, de clarté froide, presque objective. Cela peut sembler étrange, ce fonctionnement qui consiste à prendre de la distance avec ses émotions. Mais dans un monde où tout va vite, où les réactions s'enchaînent, où l'on est constamment sollicité, cette capacité à s'extraire du bruit émotionnel, à prendre du recul, devient une véritable force intérieure. Alors que le soleil en Lion brûle de désir d'exister, de rayonner, de prendre sa place, la lune en Verseau nous permet de garder une forme de neutralité. Elle nous aide à nous affirmer sans surjouer, à nous exprimer tel que l'on est, sans chercher à être validé, sans modifier notre message pour qu'il soit mieux reçu. C'est une pleine lune qui ne cherche pas à plaire, mais à clarifier, à libérer, à couper des fils invisibles qui nous retiennent encore dans des schémas anciens. Mais avant de commencer, je te rappelle que tu peux découvrir mon offre d'Astro-Journal qui est un PDF complet pour réaliser un véritable travail d'introspection avec l'astrologie. Tu trouveras le lien en description. Comme toujours, une pleine lune en astrologie marque un moment de prise de conscience, de révélation ou d'une tension intérieure. C'est le moment du cycle où le soleil éclaire pleinement la lune, ce qui symbolise une mise en lumière de notre monde émotionnel, souvent à travers une polarité à réconcilier. Ici, le soleil est en Lion, un signe qui parle de rayonnement personnel, d'affirmation de soi, de désir profond et de besoin d'exister pleinement depuis le cœur. Et puis en face, la lune en Verseau nous invite à prendre du recul, à ne pas réagir à chaud, à nous extraire de nos émotions personnelles pour les voir sous un angle plus large, plus collectif, plus lucide. La lune en Verseau ne cherche pas l'intensité émotionnelle, elle cherche la compréhension, la cohérence, parfois même l'objectivité. Elle n'a pas peur d'aller à contre-courant si c'est pour rester fidèle à ses valeurs ou à ses idées. C'est une lune qui dit « je ressens, oui, mais je ne me laisse pas gouverner par mes émotions ». Dans le contexte de cette pleine lune, sans autre aspect majeur, cette neutralité émotionnelle devient un message en soi. Peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas besoin d'intensité, peut-être que ce que tu vis demande moins de réactivité et plus de clarté. Le climat astral le jour de cette pleine lune fait écho à ce que j'ai dit lors de la nouvelle lune en Lion. Pour bien comprendre l'ambiance planétaire, je t'invite à regarder ma dernière vidéo, tu retrouveras le lien en description. Même si cette pleine lune en Verseau ne forme aucun aspect direct aux autres planètes, le climat général du ciel ce 9 août 2025 reste riche en symbolique et plutôt tourné vers l'introspection, le recentrage et même une forme de foi intérieure à raviver. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce climat astral avec tous ses aspects entre les autres planètes, mais j'ai choisi de me concentrer sur certains éléments. D'abord, Mercure est toujours dans sa phase rétrograde, dans le signe du Lion, ce qui nous pousse à revenir sur notre manière de nous exprimer, de nous affirmer et de prendre notre place dans le monde. Ce n'est pas forcément le moment de clamer haut et fort tes vérités, mais plutôt de réfléchir à ce que tu veux vraiment dire et pourquoi. Est-ce que tu t'exprimes pour briller ou pour inspirer les autres? Est-ce que tu veux être entendu ou reconnu? Mercure rétrograde nous aide à faire le tri et la lune en Verseau peut justement apporter le détachement nécessaire pour voir les choses plus clairement. Et pendant cette pleine lune, on a également Vénus et Jupiter en conjonction dans le signe du Cancer, ce qui apporte en toile de fond une énergie de protection, de bienveillance, de recherche de liens sincères et nourrissants. Il peut y avoir un élan d'ouverture affective, un désir de se sentir aimé et compris, mais cette belle conjonction peut aussi amplifier une certaine sensibilité ou dépendance émotionnelle si elle n'est pas bien équilibrée. Face à la lune en Verseau, cette énergie Cancer peut être vécue comme un contraste entre le besoin de lien et le besoin de liberté, entre le cocon et l'indépendance, entre protéger son monde intérieur et conserver assez d'espace pour penser par soi-même. Et enfin, nous avons les nœuds lunaires, toujours positionnés sur l'axe Vierge-Poisson, qui dessinent un fil rouge collectif.
celui d'un passage du contrôle vers la confiance, du besoin de tout comprendre vers l'acceptation de ce qui nous dépasse. Ce climat nous pousse à lâcher les surcharges mentales, les attentes de perfection, les mécanismes de suradaptation pour aller vers une attitude plus fluide et plus intuitive. Et là encore, la lune en Verseau agit comme un observateur, un témoin lucide de ce processus. Elle permet de voir nos schémas avec clarté, sans les juger, sans les fuir, juste pour mieux les transformer. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur cette carte astrale, tellement elle est riche. Je t'invite vraiment à regarder ma dernière vidéo sur la nouvelle lune en Lion qui aborde plus précisément d'autres planètes en aspect. En résumé, cette pleine lune t'invite vraiment à clarifier ce qui t'appartient et ce qui vient des autres. Prendre du recul sur tes émotions sans les renier, exprimer ce que tu ressens mais avec conscience, pas en réaction. Et surtout à cultiver un espace intérieur libre où tu peux penser, sentir et agir en accord avec ta vérité sans te forcer à coller à un rôle ni à t'en détacher brutalement. Bien, passons maintenant à l'impact de cette pleine lune en Verseau pour chaque signe du zodiaque. Mais avant de te présenter les signes concernés, je souhaite te rappeler une chose importante. Dans l'horoscope que je vais te décrire dans un instant, je vais principalement me baser sur ton signe solaire, qui est souvent le point de repère central en astrologie. Mais pour affiner cette lecture et mieux comprendre comment cette lunaison peut résonner pour toi, je t'invite vivement à regarder l'ensemble de ta carte du ciel. Par exemple, même si ton soleil n'est pas directement touché, cette pleine lune pourrait former un aspect important à une autre planète de ton thème, comme ta lune, ton ascendant ou ta Vénus, si elle se situe autour du 17e degré d'un signe. Car cette pleine lune se situe au 17e degré du Verseau, ce qui signifie qu'elle impacte principalement les planètes ou les points situés dans le deuxième décan des signes. Un décan en astrologie correspond à une division de 10 degrés dans chaque signe faisant 30 degrés au total, et on les divise en 3 parties. Le premier décan entre 0 et 10 degrés, le deuxième décan entre 10 degrés et 20 degrés, et le troisième décan entre 20 et 30 degrés. Si tu connais la position exacte de ton Soleil ou d'autres planètes, regarde si elles se trouvent entre le 10e et le 20e degré d'un signe. Ce sont elles qui seront les plus concernées par cette pleine lune en Verseau. Chaque thème est unique, c'est pourquoi il est toujours bon de prendre un peu de recul par rapport aux généralités et de te poser ces questions simples. Où se trouve le signe du Verseau dans ma carte? Est-ce que j'ai des planètes dans le deuxième décan des signes? Et qu'est-ce que cette pleine lune pourrait venir éclairer ou révéler dans ma vie en ce moment? Avec cette conscience-là, tu pourrais mieux ressentir comment les influences que je vais te partager maintenant peuvent se manifester concrètement et symboliquement dans ton quotidien. Bien, pour le signe du Verseau, tu pourrais ressentir cette envie de mener tes projets, tes visions à l'écart du groupe. Tant que Mercure rétrograde, tu seras plus efficace si tu n'exprimes pas tes projets. Mais ce silence apparent est en réalité un foisonnement d'idées dans ton monde intérieur. Laisse-toi traverser par ton imagination pour en retirer des flashs d'idées symboliques. La lune en Verseau vient t'apporter des éclairs de génie, à toi de les saisir au vol. Pour le signe du Lion, tu pourrais te sentir bridé dans ta créativité. Ce que cette pleine lune en Verseau essaie de te faire comprendre, c'est que tes créations ont besoin de se détacher de ton ego pour leur permettre d'être accueillies par le public. Les idées que tu captes et exprimes ne t'appartiennent pas dès lors qu'une autre personne la reçoit. Tu peux ressentir cette notion de différentes manières, et si tu l'acceptes, le détachement émotionnel de la lune en Verseau pourrait t'aider à te libérer du regard des autres. Pour le signe du Taureau, cette lunaison te pousse à réfléchir sur ta rigidité. Cela fait écho à la citation « Celui qui sacrifie sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre ». Quelle liberté as-tu réprimée pour assurer ta sécurité? Quelle peur cette pleine lune en Verseau vient réveiller? Profite de ce moment pour comprendre ce que tu es prêt à faire évoluer dans ta vie. Un pas après l'autre, accorde-toi plus de liberté et de créativité, car maintenant tu en es capable. Pour le signe du Scorpion, la notion de détachement émotionnel n'est clairement pas dans ta nature. Toi, tu aimes l'authenticité, la profondeur, et ici avec la pleine lune en Verseau, l'ambiance peut te sembler presque trop superficielle. Pourtant, cette lune en Verseau te souffle une idée bien particulière. Et si tu arrêtais de t'identifier à tes émotions intenses, accorde-toi un instant pour prendre du recul sur tes ressentis comme un observateur extérieur. Cette pleine lune en Verseau
par son énergie contradictoire, pourrait t'aider à comprendre comment retrouver ton pouvoir sur tes émotions. Pour le signe des Gémeaux, cette pleine lune en Verseau est une belle opportunité pour développer tes idées et apprentissages. Mais Mercure rétrograde t'invite à réfléchir plus qu'à agir pour l'instant. Plonge-toi dans tes connaissances qui t'attirent, laisse ta curiosité te guider et profites-en pour écrire. Pour le signe de la Balance, cette pleine lune en Verseau t'invite à plus de légèreté dans tes relations. Inutile de te soucier de ce que pensent les autres, de toute façon les opinions sont subjectives. Cette lunaison peut t'aider à prendre conscience que le juste milieu que tu recherches est déjà en toi, retrouve l'harmonie en toi pour qu'il se reflète à l'extérieur. Pour le signe du Bélier, cette pleine lune en Verseau t'offre l'opportunité de lancer tes idées les plus folles, mais patience, Mercure te demande de laisser brûler suffisamment ta flamme intérieure avant de l'exprimer. Tu ressens ce vent de nouveautés arriver, alors prépare-toi pour faire preuve de courage. Pour le signe du Sagittaire, la pleine lune en Verseau ravive tes idéaux et tes valeurs. Ton esprit philosophique sera stimulé pour t'aider dans ta quête de sens. Ce qui t'échappait auparavant pourrait bien trouver une compréhension nouvelle. Sois ouvert d'esprit et laisse-toi inspirer par cette pleine lune. Pour le signe du Cancer, cette pleine lune en Verseau ne t'impacte pas directement, mais une douce nostalgie pourrait t'envahir avec la présence de Vénus et Jupiter dans ton signe. Profite de ce moment d'introspection pour prendre soin de toi et retrouver ta confiance en la vie. Pour le signe de la Vierge, cette pleine lune en Verseau peut te sembler distante, mais le nœud sud transite dans ton signe avec son lot de doutes et de critiques. Profite de cette pleine lune pour analyser comment te libérer de tes vieux démons. Commence doucement en te posant les bonnes questions et laisse ton intuition te guider vers une meilleure compréhension de toi-même. Pour le signe du Capricorne, cette pleine lune en Verseau est neutre pour toi, mais la conjonction Vénus-Jupiter en face de ton signe peut réveiller des vulnérabilités que tu refusais de voir jusqu'à présent. Profite de ce moment pour réfléchir comment utiliser ton ambition avec plus de douceur et de tendresse. Sois à l'écoute pour comprendre comment évoluer. Pour le signe des Poissons, la pleine lune en Verseau ne t'impacte pas, mais la présence du nœud nord dans ton signe te pousse à développer tes qualités avec discernement. Le tout est d'apprendre à trouver ce subtil équilibre de la compassion sans s'oublier soi-même. Profite de ce moment d'introspection que t'offre la pleine lune et Mercure rétrograde pour libérer ton esprit et accueillir ton intuition avec justesse. Voilà ce que cette pleine lune en Verseau vient mettre en lumière, un besoin de liberté intérieure, de recul émotionnel et surtout d'autonomie dans tes choix. Ce n'est pas une lunaison spectaculaire, mais elle peut marquer un changement subtil mais profond, celui de ne plus te définir à travers les attentes extérieures et de retrouver un espace en toi pour penser, créer, décider avec clarté. Si tu veux aller plus loin dans ton introspection à chaque lunaison, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon calendrier lunaire. Il t'aidera à suivre les nouvelles lunes et les pleines lunes et à poser tes intentions et tes prises de conscience au bon moment. Le lien se trouve en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à liker et à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire ce que cette pleine lune vient réveiller chez toi. Je te souhaite une très belle pleine lune et je te dis à très bientôt sur Cultive Life.